Ouais, Jules Lumi, super vidéo sur le travail nécessaire qu'il fallait effectuer sur Frontières. Effectivement, ça dit tout du rapport à la jeunesse, ça dit tout du rapport de perverticisation au futur et donc in extenso au concept même de représentation de l'idée de gouvernance que se font les oligarchismes capables de mécéner de tels torchons. Juste un truc, c'est justement dans cette bataille en fait de service jusqu'à la formation de la jeunesse qui est en train en fait de d'être opérée dans notre société. Ce type de presse là, non, c'est pas Maurras, c'est pas euh, ces auteurs d'extrême droite là, à la limite, avaient quand même un certain degré en fait de culture. Là, on est beaucoup plus, et je pense qu'il faut le dire, faut aller au bout. On est carrément dans ce qui a donné l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'est ce niveau-là de débilisation totale, de non-argument analytique, en fait, de pure panique morale, ethnicico, identitaire, territoriale, absolument abrutissante, quoi, absolument acculturante. Et c'est ça que ça donne dans l'histoire contemporaine, en fait. Ça donne vraiment les les idiotisations utiles au phalangisme des massacres des accords d'Oslo qui servent en réalité les systèmes plutocratiques suprémacisés de tentatives de justification en fait d'emploi, de développement technologique, de complexes militaro-industriels, prédatifs, expansifs, antisociaux, anti-humanitaires. Et il faut pas se leurrer, derrière la réussite hypothétique de la légitimation en fait du discours de frappe sécuritaire préventive, il y a en fait la tentative d'imposition d'un précédent de conformation et de conditionnement de l'opinion publique internationale dont Israël, en tout cas le netanyahouisme plus précisément, n'est que la devanture. Il ne faut pas oublier qui a financé l'existence même de la Cour suprême israélienne, et ce sont les grandes familles argentières européennes. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Europe? On a Ursula von der Leyen qui nous dit que l'Europe est investie des valeurs du Talmud. Bah, j'aurais préféré qu'elle parle de la Torah, en fait. Parce que dans le Talmud, il y a quand même le plébiscite de la pédocriminalité. Et c'est même pire que ça, c'est qu'il y a le plébiscite de la pédocriminalité qui est justifié par le fait que ça c'est censé ne pas laisser consciemment de séquelles. Ça veut dire que c'est vraiment le discours de possession totale, vraiment absolutisé du corps d'autrui, y compris infantile, avant même l'idée même de capacité d'autonomie et cognitive proprioceptive de soi-même. Genre, on est à ce niveau-là de perversion de la sexualité dans le rapport à l'altérité, quoi. Et on a Ursula von der Leyen qui vient nous dire que l'Europe est investie de ses valeurs, de responsabilité individuelle. Non mais, à un moment, faut qu'elle arrête de raconter n'importe quoi. Je veux dire, une façon sophisticisée, en fait, sophistiquée, sophisticisante de parler d'un tel sujet, aurait été en fait de considérer dans une histoire européenne non seulement déjà cosmopolite et multiconfessionnelle, mais bon, à la limite, historiquement à dominance chrétienne, euh, aurait été en fait de choisir la nuance de la vitalité en fait sexuelle du mythe de la résurrection de Lazare. Je veux dire, faut voir les yeux. Là, on est dans la mort du pape à 88 ans, HH, hein, oh là là, le jour de la résurrection. Oh, bizarre, un des seuls papes catholiques qui a traité la colonisation israélienne de cruauté. Donc il faut dire les choses jusqu'au bout. Il faut dire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire,
frontière est une tentative d'excroissance plutocratique, xénocrate, absolument coercitive et suprémacisée, analogue aux recherches de déploiement de leviers de radicalisation, donnant à l'avant-poste sous le netanyéhuisme dans le conflit israélo-palestinien, in fine, des actes comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Parce que voilà, si c'est encore pire en fait que le phalangisme d'extrême droite du RN, dont on sait très bien en fait que les cellules clandestines sont les réseaux cachés des armées de l'OTAN, des réseaux gladiaux et qui nous abreuvent en fait de faits divers complètement mis en scène, puants pour abreuver la fait divérisation du merdiacratisme télévisuel tel que la profanation des sépultures, du cimetière de Carpentras ou tout un tas de false flags permanents. En fait, c'est ce qui justifie systématiquement en fin de chaîne la colonisation netanyéhuenne. C'est faut comprendre que c'est ce qui s'oppose en fait aux transitions douces. C'est ce qui s'oppose en fait à la constitution du droit international parce que c'est ce qui justifie en fait les embargos, la déconsidération des populations civiles, les autoritarisations possibles des discours de doctrine martiale géostratégique vis-à-vis des régimes tyranniques ou despotiques entre guillemets. Or, les puissances agresseuses sont celles qui ont violé les premières chronologiquement en fait les droits des populations indigènes natives. Donc ce discours n'a aucun sens depuis le début. Il ne s'agit pas de nier les exactions tyranniques du gouvernement Assad père par exemple ou hussénien. Mais il s'agit de garder quand même présent à l'esprit que c'était quand même des islams plus modérés que ce qui existait après le coup d'État iranien et le truchement du Shah par l'appui de la CIA d'ailleurs, hein, qui leur a complètement échappé, mais originellement perpétré par la CIA, et que chronologiquement, l'État d'Israël est basé sur la Nakba, donc il faut dire les choses clairement. C'est pas le fait d'essayer d'activer le spectre de l'antisémitisme éternel français qui n'a pas de sens sociologiquement aujourd'hui, qui va permettre de faire l'analyse complète de ce qui est réellement en fait une démagogie d'un niveau crassement stupide tel que celui de Frontières. C'est affligeant quoi. C'est-à-dire là, on n'est même pas dans les menaces sociétales de critiques inter-chapelles politiciennes telles que peuvent l'être l'écologie ou l'économie. Là, on est profondément dans l'absence totale de culture du droit. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le fondamentalisant ségrégatif. Donc, il faut oser dire les choses. C'est c'est pas la faute du français du 20e siècle. Il a pratiquement pas de rapport avec le français d'aujourd'hui. La culturation est telle que ces auteurs ne sont pas connus. Donc euh, il y aura même pas la perception en fait du niveau en fait de menace, parce qu'il y aura même pas la perception du substrat de culture qu'avaient ces auteurs pour rester quand même cons d'extrême droite. C'est que là, on est encore tout à fait en dessous, donc il faut porter la critique jusque dans l'équivalence contemporaine réelle, véritable. Et c'est l'assassinat d'Isaac Rabin. Voilà.